On a reçu Michael Canitrot, c'est son anniversaire, c'est le 8 juin. Petit zoom sur Michael Canitrot. Pendant des années, tu as représenté un peu la sophistication à la parisienne, à la française et toujours, parce qu'on te voit tourner un peu partout dans le monde. Beaucoup de soirées en international, en Asie et dans des clubs très très branchés. Et puis on te connaît aussi sous un autre aspect, c'est-à-dire une partie un peu plus clubbing et un peu plus dance floor. Donc en fait, tu as deux casquettes. Pour répondre clairement, disons que je suis avant tout en fait un vrai passionné de musique et un vrai passionné de DJing. Ouais. Beaucoup de jeunes maintenant commencent par la production avant de devenir DJ. Moi, j'ai vraiment commencé en tant que DJ. J'avais mes premières platines à 10 ans et j'ai toujours eu cette culture en fait un peu du voyage musical et un peu de l'éclectisme aussi. Donc du coup, c'est pour ça que j'arrive à m'adapter et à naviguer en fait sur des soirées un petit peu différentes, mais avec toujours une ligne conductrice qui reste quand même très électronique et puis en même temps assez vocale aussi. Et qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères les petits dance floors ou vraiment les gros festivals? C'est vraiment en fait deux exercices différents. Que ce soit dans les festivals, il faut être beaucoup plus efficace, il faut aller droit au but. En général, c'est des micro-sets d'une heure, 1h30. Et puis quand on est en club, c'est 2 heures minimum, mais des fois ça peut aller plus loin, jusqu'à 2-3 heures. 3-4 heures de mix et là du coup ça me permet on va dire de m'exprimer un peu plus et de naviguer et donc du coup aussi de parcourir des spectres un petit peu plus larges de la musique électronique et pas de rester seulement électro-clubbing mais aussi d'aller vers des choses un petit peu plus deep, un petit peu plus vocales. Nouvelle aventure en 2013 avec République. Exactement, ouais. Est-ce que pour toi ça a été une décision, tu savais que tu allais y aller ou t'as mûri il y a eu une réflexion personnelle? Non, il y a eu une réflexion, il y a toujours une réflexion quand on s'engage dans ce genre de projet. C'est vrai que c'est pas un groupe où on part de nulle part. C'est 5 DJ qui avaient déjà des carrières, des identités musicales, qu'il a fallu un petit peu matcher tout ça. Mais la volonté vraiment de donner un message positif et en même temps d'union de la scène électronique française était plus fort que tout. Et c'était vraiment ça que j'ai voulu donner parce que pendant des années, finalement, quand on voyageait, nous 5, un petit peu partout à travers le monde, on se rendait compte que les Suédois, les Hollandais étaient extrêmement soudés et puis les Français étaient chacun de leur côté. Donc à un moment, ce constat il était tellement pesant que si c'était pas nous qui prenions la décision, j'avais l'impression que personne n'allait la prendre. Donc pour nous, il y a des projets déjà français qui avaient déjà donné un petit peu cette direction, comme Africanisme, avec toute la team à l'époque, les premiers disques de Solveig, de Sinclair, ils étaient tous unis et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, en tout cas dans les années de 2000 jusqu'à 2005 qu'on a un peu perdu par la suite. Et du coup, voilà, République, si ça peut envoyer en tout cas ce message-là positif. On est 5 DJ, mais c'est aussi vraiment l'idée de pousser et d'encourager tous les DJ français à soutenir et à produire ensemble et à faire des événements ensemble. Alors, et pour clôturer le sujet République, quel est celui avec qui tu t'éclates le plus en soirée? Parce que vous êtes quand même, on vous a reçu à la plage de club, on a vu qu'il y avait quand même une énergie très rock'n'roll, hein, c'est vraiment… 5 personnalités vraiment différentes et disons qu'on va dire qu'ils ont peut-être aussi chacun un petit peu leur heure dans la nuit, quoi. Il y en a qui sont un peu plus tardifs que d'autres, mais non, c'est vraiment une super aventure aussi humaine et c'est ça qui est intéressant. Il paraît d'un œil extérieur et d'un œil du public, on en discute de temps en temps entre gens de la nuit, que tu es un peu l'âme sage, la personne qui amène la sérénité au groupe. Alors on aurait pu penser que ça allait être Antoine et au finalement ça me paraît être toi. Alors c'est un avis purement personnel. Confirme, tu es souvent… Bah écoute, je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi, après c'est pas à moi de porter un jugement là-dessus, mais en tout cas moi que ce soit en tant que République ou en tant que Michael Canitrot seul, je reste moi-même et voilà, j'ai ma personnalité qui laisse transparaître sans doute cela, mais en tout cas c'est pas un rôle particulier joué par rapport au groupe. Chacun a sa personnalité et c'est ça qui fait l'intérêt du groupe, c'est que c'est 5 personnalités différentes et finalement c'est beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Chacun garde son identité et c'est ça. C'est pas vraiment un groupe au sens du terme où on a grandi ensemble, etc. C'est plus un collectif où on apprend en fait de chacun, on s'enrichit avec les expériences, les goûts et les personnalités de chacun. Et voilà, c'est ça République. L'actu 2013, quelle est ton actu? Est-ce que tu as des choses à communiquer? J'ai pas mal de trucs, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe beaucoup d'événements déjà avec Soapin Paris, beaucoup de choses qui arrivent sur Paris. Une très grosse date au mois d'octobre. Pour l'instant, je peux pas encore en parler, mais le lieu, tu peux pas en parler? Non, je peux pas, mais réserver le 26 octobre à Paris. Alors le 26 octobre à Paris. Grosse date. Et puis sinon un nouveau single qui arrive qui s'appelle Young Forever, qui est un single que j'ai enregistré entre Paris et Londres avec une chorale d'enfants. C'est la première fois que
autant de personnes en même temps au studio à driver. Il y avait 16 gamins et c'était vraiment une expérience incroyable. Et puis voilà, c'est un single qui va aussi donner un peu une sorte de fil conducteur jusqu'à cette date du 26 octobre à Paris. D'accord. Et d'ici là, une grosse tournée d'été en solo avec République, plein de dates. Un nouveau single de République aussi, donc assez chargé. Ton passage à la plage, un petit avis sur ton ressenti du dance floor et puis du club. Écoute, c'est un des plus gros clubs en tout cas français que j'ai fait en termes de capacité, mais c'est aussi, ce qui est bien, c'est que c'est gros, mais en même temps il y a quand même une énergie qui reste humaine sur ce dance floor. J'ai pu jouer plus de 2 heures et puis j'ai un petit peu navigué et tout, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que le public bordelais, pour moi, c'est toujours un public qui est vraiment extrêmement important. J'ai une grosse histoire d'amour avec ce public et le fait de revenir ici dans un club encore plus gros que ce que j'avais fait avant, c'est vraiment cool. Patrick, écoute, la dernière fois c'était son anniversaire, on l'a fêté dignement. Je suis revenu pour le mien et voilà, tu as réussi à me faire boire ma première coupe de champagne. Patrick, c'est toi le boss.